Allez, bonjour, bienvenue dans cette première petite vidéo. Donc je me présente, Monsieur Frédéric, instituteur au Collège du Sacré-Cœur de Charleroi. Et donc je vais vous présenter dans cette petite vidéo un petit texte issu des CEB. Donc un petit savoir écouter, vous avez les questionnaires qui sont disponibles en fonction de cette petite vidéo. Alors la règle est simple, vous écoutez 2 fois la vidéo et ensuite je vous invite à répondre au questionnaire. Merci et à tout de suite pour le texte. Le corbeau, le renard et le moineau. Il était une fois un corbeau perché sur un arbre. Ce n'est pas fort beau, un corbeau. Ce n'est ni majestueux ni mignon. C'est gros, c'est gras, ça a un bec très 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 long. Et un plumage noir comme le charbon. Et ça chante, un corbeau? Non, ça ne chante pas. Ça croasse, ça fait croire, croire. Et je crois qu'il n'y a pas un animal assez bête pour aimer ça. Le corbeau, sur l'arbre perché, tenait dans son bec, certains disent un fromage, c'est vraiment dire n'importe quoi. Les corbeaux ne sont pas très friands de fromage. Ils préfèrent pour proie des petits animaux, des souris, des mulots, de tout petits oiseaux, vivants ou morts de préférence. Le corbeau, sur l'arbre perché, tenait dans son bec un moineau, encore en vie et tout tremblant. Un renard qui passait par là voit le moineau dans le bec du corbeau. Oh, c'était un gentil renard, un renard qui avait été bien élevé par ses parents. Ce dernier lui avait appris qu'il ne fallait jamais mentir, mais il lui avait dit aussi qu'il fallait secourir ceux qui étaient dans le besoin. Le renard salue le corbeau fort poliment. « Et bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre votre chant. On m'a dit qu'il était plus agréable encore qu'est merveilleux votre plumage. Accepteriez-vous donc de me faire écouter votre très douce voix ?» À ces mots, le corbeau se sent fier comme un paon. Il ouvre un large bec pour chanter sa chanson, et le pauvre moineau échappe à sa prison en pépiant « Merci, merci, ami renard, d'avoir ainsi sauvé ma vie. » La morale de cette histoire, la leçon qu'il faut en tirer, vous pouvez la trouver vous-même. Elle porte, vous vous en doutez, sur l'interdiction de mentir.